C'est un moment spécial dans la présence de Dieu et il est doux et heureux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction et il la déverse en abondance. David disait qu'il aimait la présence de Dieu. Il était dans la joie quand on lui disait allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu as bien fait d'être là. Et je t'encourage d'être toujours dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Les jours de semaine, nous encourageons tous à être là. Ne choisissez pas les cultes de dimanche. C'est la religion. Venez les mercredis pour étudier la parole de Dieu. Venez les dimanches, les vendredis. Le jour où les gens fuient l'église. Vendredi. Mercredi, c'est pas ça. Vendredi, les gens fuient la prière. Ils n'aiment pas prier. Prier, c'est d'abord important. Pourquoi? Dommage. Quand on est chrétien, ne choisit pas les jours où on vient à l'église. On ne choisit pas les jours où on vient à l'église. Si tu viens dimanche, c'est que tu fais comme tu faisais à la religion, on partait dimanche. Tu as ton dimanche. Non. Tu peux être à l'église chaque fois qu'il y a convocation. Ici en soirée. Donc quand on présume que nous avons terminé notre journée, réservons la partie de Dieu. Si nous devons réserver à Dieu le reste de notre temps, il y a un problème. Est-ce que nous l'aurons vraiment? Quand Dieu prend le reste de notre vie, nous donnons à Dieu les déchets. Quand je peux, mais pour tout le reste, nous programmons. Nous programmons quand nous allons à l'école, nous programmons tous nos anniversaires, nos fêtes, nous programmons tout. Mais la part de Dieu, ce n'est pas important. C'est un sujet à la chance. Et si le pasteur a beaucoup insisté, je vais quand même venir. Soyons sérieux. Alléluia. Accordons à Dieu du temps. Dieu a le droit au meilleur de notre vie. Parce que tout ce que tu dis est chargé de faire, il peut arriver qu'un jour, tu sois malade. Tu le feras. Il peut arriver un jour que tu sois mort, tu ne le feras pas. C'est Dieu qui te donne la force de faire tout ça. Si Dieu était Satan, je vous jure, ce n'est pas les choses qu'on fait là. Il vous donne la vie, vous donnez la vie à autre chose. Si Dieu était Satan, c'est que tu fais les règles des limites. Peut-être nous sommes avec lui parce qu'il est compatissant, bon, lent à la colère, riche en bonté. On abuse. On en abuse. On lui donne les dégâts de notre vie. Et c'est encore lui, quand nous avons gaspillé notre vie, qui doit encore la réparer lui-même. Quelle injustice. Quand il la répare, nous sommes en bonne santé, nous partons faire ce que nous avons à faire. Quand c'est le problème, on revient le voir. Le Seigneur répare encore. Il arrange, on repart encore faire ce qu'on peut, après on revient encore. Non, soyons sérieux avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons aborder un thème assez particulier, intitulé « J'ai besoin de nourriture ». Ça, tout le monde va aimer. J'ai besoin de nourriture. Parce que tout le monde aime manger. Surtout les Africains aiment manger. Et les Camerounais aiment manger et boire. Si vous faites dans la restauration, vous êtes sûr que ça va passer. Besoin de nourriture. Mais ce qui se peut que cette nourriture,
celle que nous allons parler aujourd'hui, peut-être, on constatera que c'est celle qu'on choisit le moins. Il y a ce qu'on appelle en médecine les 1000 premiers jours de vie. Les 1000 premiers jours de vie sont comptabilisés ainsi. Ils vont de la conception, le jour où votre maman vous a conçu, pour la gamète femelle, votre maman a croisé la gamète femelle de votre papa. Les jours où ils ont formé un œuf, a commencé ce qu'on appelle dans la vie d'un individu les 1000 premiers jours de vie. Et cette période s'étend de ce jour-là jusqu'au deuxième anniversaire que vous aurez. Si vous décomptez, ça vous donne 1000 jours. Et les scientifiques s'accordent à dire que c'est la période la plus importante de la vie d'un individu. C'est la période où il y a 4 petits miracles qui vont se produire. Il y a le miracle de la croissance physique, c'est-à-dire que vous allez grandir le plus rapidement possible de votre vie. À 2 ans, l'enfant a la moitié de la taille qu'il aura à l'âge adulte. La croissance physique. C'est en cette période qu'il gagne en poids. Il grandit le plus vite. Après 2 ans, sa croissance commence à ralentir. Le deuxième miracle, c'est ce qu'on va appeler la programmation métabolique. C'est à cet âge que l'enfant programme s'il sera hypertendu, obèse ou diabétique. C'est à peu près à cet âge-là. Et le quatrième miracle, c'est le développement du système immunitaire. L'enfant développe ses défenses immunitaires. Et j'ai cité déjà combien? 3 ou 4. Croissance physique, santé immunitaire, programmation métabolique. Et quoi encore? Il manque un espace. Dans la tête, dans la lèche. Donc j'ai parlé de la croissance physique, j'ai parlé du développement immunitaire, j'ai parlé de la programmation métabolique. Il manque une dernière échelle. Donc j'ai reviendrai dessus. Alors pour que ces petits miracles puissent se réaliser, il faut que l'enfant soit bien nourri. J'ai oublié le quatrième, c'était le développement psychomoteur, donc du cerveau. Parce qu'à l'âge de 2 ans, l'enfant a 80 à 90% de la taille finale de son cerveau. Donc s'il doit être intelligent, c'est au cours de cette période-là que l'enfant va tout faire. Ça signifie que ces 4 petits miracles reposent en grande quantité sur la qualité de la nutrition que l'enfant va avoir. Si l'enfant donc n'est pas bien nourri pendant cette période, son avenir, même s'il finit sa vie à 100 ans, c'est déterminé à partir de ces 1000 premiers jours de vie. Donc la qualité de la nutrition détermine qui deviendra. Et ça qui a appelé le père de la médecine a dit, fait cette citation, que ton aliment soit ton médicament et ton médicament ton aliment. Et je le disais il y a quelques jours, au lieu d'envoyer l'enfant dans les grandes écoles, rassurez-vous que vous le nourrissez bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si son cerveau n'a pas eu le temps de bien se développer, vous allez l'envoyer dans des écoles spécialisées, mais il n'a pas les neurones développés. Et pour qu'il ait les neurones bien développés, il faut qu'il ait bien mangé. Et l'histoire commence dès que la femme a conçu. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'elle a conçu. Je n'ai pas dit manger beaucoup, j'ai dit bien manger. Il fait bien la différence. Quand les femmes disent qu'elles mangent pour 2, non, c'est bien manger, pas manger beaucoup. Alléluia. Donc c'est important de savoir ce qu'on mange pendant cette période-là. Elle détermine qui vous serez là-bas. Alors, puisque nous sommes en train de faire un cours de nutrition, nous allons lire quelques versets. Mais avant de les lire, nous allons continuer avec la nutrition. Il faut qu'on comprenne bien. Parce que c'est similaire à la croissance spirituelle. Alors, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, il ne mange pas le coq, le plantain nu, le tobi-pomme, ainsi de suite, tout ce qu'on peut connaître, les djama-djama, il ne mange pas ça. Il est nourri à partir du cordon de sa maman. C'est-à-dire que sa maman va pas manger tout ça, mais son organisme va synthétiser des éléments qu'on va appeler des nutriments qui vont passer par le cordon. Donc l'enfant ne sait pas s'il mange le coq ou quoi. C'est les nutriments, des éléments que l'organisme va travailler, qui passent là-bas. Quand il naît,
dit que l'enfant va consommer quoi? Le lait maternel. Amen. On va le mettre au lait de sa maman. Dans le lait de sa maman, il ne va pas manger au coq, le plantain, le djamandjama, le djabché. Il mange des nutriments qui se trouvent dans le lait de sa maman. Pourquoi est-ce qu'il se nourrit à partir du lait de sa maman? C'est parce qu'il est sa maman. Il a été engendré d'elle. Il partage quelque chose. Il a besoin du lait humain pour se développer. Et vous voyez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande que l'enfant doit prendre le lait maternel exclusivement, c'est-à-dire ne prendre que le lait maternel durant les 6 premiers mois de vie. Et donc, à cette période, l'enfant a une croissance rapide. Et il dit que la maman doit poursuivre l'allaitement jusqu'à 2 années au minimum. Et donc, à 6 mois, on introduit d'autres aliments qu'on appelle les aliments solides. On parle donc de la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant va apprendre d'autres goûts, d'autres textures. C'est mon domaine de définition, donc je ne vais pas en parler spécialement. Donc, ça va permettre à l'enfant de bien se bâtir et de devenir intelligent pour rêver. Ça va aider l'enfant à manifester son plein potentiel et à sortir tous les dons et les talents que Dieu a mis en lui. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a bien suivi ça et qui par la suite assure un encadrement adéquat à son enfant, on est sûr que ce dernier va bien se porter. Alléluia. Alors nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. On peut se lever, c'est la première lecture. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc il nous invite à faire quelque chose. Il nous dit de désirer. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Amen. Le lait spirituel. Le lait spirituel. Désiré comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez écouté que Dieu est bon. Donc, dans ce texte, il nous invite à faire quelque chose. Il dit, comme des enfants qui sont nouveau-nés, désirez le lait spirituel. Vous savez, un enfant, il a 2 choses qu'il fait. C'est manger et dormir. C'est tout ce qu'il fait. Il se réveille, il pleure. On dit qu'il a faim. Réflexe, la maman met au sein. Et Dieu a tellement sophistiqué les choses que plus votre enfant tête, plus vous produisez le lait. Moins il tête, moins vous produisez. C'est-à-dire que ça se règle en fonction de l'appétit de l'enfant. Il nous dit donc de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Et l'un des signes que la maman observe, et quand elle va à l'hôpital, voit le médecin dit qu'il ne mange pas. C'est un signe pour elle qu'il est malade. Amen. Je me trompe? Voilà. Il ne mange pas, peut-être il ne mange pas. L'apôtre ici nous amène à réaliser quelque chose. Il dit un enfant, quand il naît, le premier réflexe, d'ailleurs on le dit, dès lors que l'enfant sort du ventre, on ne veut pas savoir
sur les gels, là, qu'on peut jeter. Non, personne dit qu'on jette. Folie de jeux, folie. Il va essayer d'avoir le seul. Pourtant, c'est le premier vaccin que l'enfant doit prendre là-bas. C'est un lait de couleur jaunâtre qui a en lui beaucoup d'anticorps que l'enfant doit prendre et qui vont l'aider à résister dans ce monde extérieur brutal, sauvage, méchant. Il y a les microbes qui l'attendent. C'est son premier vaccin là. Donc l'enfant, je ne sais pas qui lui a dit, mais dès qu'il sort, il a touché comme ça. Alors qu'avant, il ne mangeait pas le cordon de sa mère. Dès qu'il sort, il a déjà le cherche. Comme des enfants, nous désirons le lait. Et c'est ça le problème. Et nous, on le dit chaque jour. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous ne désirez pas la parole de Dieu. Faites attention, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous êtes un enfant de Dieu et vous n'aimez pas la présence de Dieu. C'est un signe de maladie. C'est un signe de maladie. Comme des enfants, nous venons désirer le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Tu dois désirer ce lait. L'amour de Dieu pour sa parole doit t'habiter. Alléluia. Je me souviens quand j'étais jeune, mon père, ma mère me disait, vous ne lisez jamais la Bible. C'est bon d'avoir les bons paroles. Vous ne lisez jamais la Bible, ce n'était pas un réflexe. Chez moi, ce n'était pas quelque chose que je prenais plaisir de lire. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit me touche. Il y a des soirs, je lisais la Bible comme si c'était ma vie que je lisais. Je lisais la Bible comme si le Saint-Esprit était en train de me parler comme dans une prophétie. Je recevais des choses, je lisais, j'avais une clairvoyance. Parce que ce désir me remplissait le cœur. Comme des enfants, nous voulons désirer le lait spirituel. Tu dois désirer la parole de Dieu. Si ce désir n'est pas en toi, tu dois t'inquiéter, tu ne dois pas être un individu normal. Tu dois commencer à t'inquiéter, Seigneur, j'ai une maladie en moi. Comment se fait-il que je n'aime pas ta parole? Que je ne la désire pas, que je ne soupire pas après elle? Comment? Quand on commence la parole, tu dors. C'est un problème. Tu dois t'inquiéter. Toute la semaine passe, tu ne lis pas la Bible. On lance le concours de méditation, tu n'es pas intéressé. Tu vis de quoi? Je vous ai démontré physiquement qu'un enfant qui ne mange pas bien. Et d'ailleurs, on voit souvent ce qu'on appelle le brainstem. On fait souvent une comparaison entre le cerveau d'un enfant qui a été mal nourri comparé à celui d'un enfant qui a été bien nourri à 2 ans. Pour l'autre, un petit comme ça, il a une grosse tête, mais les petits neurones qui sont là-bas dedans. Pourtant, l'autre, une petite tête, mais des neurones assez développés. C'est pour ça que tu vois un enfant arriver à que maman, toutes les trucs qu'on raconte là-bas, ça ne rentre plus parce que les neurones sont développés comme ça, c'est petit, atrophié. C'est la même chose. Ce que tu fais aujourd'hui là, ça te rattraper. Si tu ne te nourris pas, et si tu ne mets pas les bases sérieuses, et quand tu vois beaucoup de personnes sont perturbées dans leur foi, quand ils sont devenus grands parce qu'ils ont raté leur base. Quand on construit une maison, ne joue pas avec les fondations. Faites attention. Quand on est désordonné aujourd'hui là, c'est pas sûr que demain ça va changer. C'est pas sûr, mes amis. C'est pas sûr. Si vous avez commencé votre foi de manière légère, c'est pas sûr que vous allez changer demain. Vous risquez d'être comme ça jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Chrétien à gauche, chrétien à droite. Sur la base de l'expérience, j'ai vu beaucoup de chrétiens comme ça. Devenu vieux, il était toujours comme un enfant. Une réflexion d'enfant. Façon de voir un enfant. J'ai dit que quand on a déjà 6 mois de foi, on est trop vieux. On est trop vieux. C'est à l'âge de la diversification alimentaire. Donc on commence à te donner du solide. Amen. On te donne du solide. On te laisse souvent les mères dire que l'enfant aime le piment.
C'est-à-dire qu'il montre déjà des signes. Alléluia. Il montre déjà des signes. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et la parole de Dieu, tu ne la désires pas. Tu dois la désirer. Comme des enfants, nous voulons désirer le lait spirituel. Tu dois désirer. Tu dois être animé de ce feu, de cette envie, de ce désir. La Bible, ce n'est pas le dimanche que tu la portes, c'est pour faire jojo pour ceux qui en ont. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible. Je n'ai pas envie de demander ce matin. Quelqu'un m'a fait ça. Je vais nous soulever le portable. Ta Bible doit être sale. Parce que sale de lecture, sale d'écriture, sale parce que tu as mis les marqueurs, ou les choses que tu as lues qui t'ont touché. Elle doit être sale. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas grandir mal. Tu vas grandir mal. Système immunitaire faible. Je vous dis la croissance physique est à l'image de la croissance spirituelle. Quand on dit le système immunitaire, c'est pour vous permettre de lutter contre les microbes. Les petits démons vont venir, ça va t'embêter. Petite situation qui t'attaque, ça te décourage. Tu es KO. Parce que le système immunitaire faible. Je n'étais pas bien nourri. Les petites attaques spirituelles, petite tentation, je vais tomber. Parce que la nourriture spirituelle est malade. Tu te nourris mal. Si le diable veut attaquer l'église, on passe par toi. Si le diable veut attaquer ton foyer, tu es trop faible pour résister. Système immunitaire faible, système de défense faible, tu ne peux pas te défendre. Parce que la nutrition n'est pas bonne. Tu ne te nourris pas. D'autres, ils sont obèses. Des obèses spirituels. Fatigués. Faut gérer le gars n'est pas là-dedans. Jeûner, c'est un calvaire. L'obésité spirituelle veut le finir. Et quand on obèse spirituellement, on n'a pas le souffle. On dit lancer la pousse. Il y a tous ceux qui sont là, lâches, difficiles, cœur qui ralentit. Ça va lentement. La Bible dit ayez des ailes. Il ne peut pas avoir des ailes. Il est fatigué. Le cœur est déjà gros comme ça. Parce qu'il se nourrit mal. Nous sommes ce que nous mangeons. Un monsieur avait dit, parlant de l'obésité, que si vous voulez savoir si ce que la famille mange, regardez les chiens. Les chiens obèses, chez les plantes, elle est les parents obèses, les éducateurs obèses, parce qu'ils mangent les mêmes choses. La mauvaise nourriture. Vous êtes ce que vous mangez. Si tes pensées en longueur de journée sont donc sur les réseaux sociaux, et ce que tu regardes ne peut pas nourrir ton âme, tu seras semblable à ce que tu as vu là-bas. Si c'est la télé qui est ta source, tu vas ressembler à la télé. Si ce sont les causeries avec tes amis qui t'animent, tu vas ressembler à ça. C'est normal que quand les peines, les soucis, les lamentations arrivent, ça t'abat. Parce que mauvaise nutrition, tu ne manges pas des consistances spirituelles. Ne te donne pas que tu te supprèmes de ce que ta bouche dit. Ne te donne pas de ce que ton comportement te scandalise toi-même. Parce que la qualité de ta nutrition est problématique. Tu es lourd. Il n'y a pas d'agilité. Servir le Seigneur est difficile. Parce que mauvaise nutrition, tu es lourd. Tu es un diabétique spirituel. Alléluia. Amen. Tu es un diabétique spirituel. Trop de sucre. La vie de sucre. Tu aimes la belle vie. Diabétique spirituel. Hypertendu spirituel qui t'énerve. Aucune tempérance. Mesure de soi. Tu es volcanique. Les nerfs à fleur de peau. Aucune tempérance, aucune patience. Tu ne sais pas attendre que le Seigneur te donne. Tu veux qu'il fasse tout rapidement. Face à la tentation, aucune maîtrise de soi. Pourquoi? Mauvaise nutrition spirituelle. Hypertendu spirituel.
Quand tu es en face des situations, tu n'as pas la sagesse suffisante pour savoir quoi faire. Toujours le temps en train de prendre les plus mauvaises décisions, en train de faire les plus mauvais choix. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse de Dieu. Le cerveau spirituel n'a pas eu le temps de se développer. Les petits neurones spirituels, toujours dépendant du pasteur. Pasteur paye pour moi. Pasteur fait conseil à me donner. Alors que c'est pas que le pasteur des autres désormais. Parce que les neurones spirituels n'ont pas eu le temps de se développer. Tu es un adulte, tu as la taille d'un adulte, le cerveau d'un enfant. Malheureusement, c'est ça l'ennemi. L'homme est bête. Il est lent, mais le cerveau d'un enfant. Réaction d'un enfant. On ne peut pas être à côté du Seigneur et manquer de sagesse. Ce n'est pas possible. La Bible est un puits de sagesse. Celui qui la lit en sera sage. Sage dans la vie, sage dans la prise de décision, sage dans tout ce qu'il fait. Il aura une conduite sage, irréprochable, parce qu'il est par la parole de Dieu. Alléluia. Il ne va pas se comporter comme les insensés du monde qui ne savent pas quoi faire, ou la gauche ou la droite, parce qu'il a été conduit du l'esprit de Dieu. Alléluia. Il sera costaud spirituel parce qu'il aura bien grandi. Quand un enfant ne mange pas bien, une des choses, c'est sa taille. Et en passant, pour avoir la taille, on calcule la taille, on peut savoir quelle taille aura vos enfants. C'est la taille du père plus la taille de la mère, divisé par 2. C'est à peu près cette taille que l'enfant va être. C'est son objectif. Donc si tu n'as pas bien mangé, ton enfant sera encore plus gros que toi. Si tu ne lui as pas donné à manger. On appelle ça retard de croissance. Staturo-pondéral. Il est court par rapport à son âge. Parce que l'OMS a défini les tailles en fonction des âges. Donc on prend la taille de ton enfant, on projette sur la coupe, on voit parmi les enfants du monde, est-ce qu'il a la taille moyenne qu'il faut avoir. Tu manges mal, tu vas être petite taille par rapport à l'âge. Alléluia. Donc spirituellement c'est vrai. On projette la taille. 10 ans de fois, taille d'un enfant de 6 mois. Parce que tu manges mal. 5 ans de fois, taille d'un nouveau-né. Tu es la même personne depuis que tu es venu au Seigneur. C'est un problème. Les mêmes défis, les mêmes problèmes spirituels que tu avais, tu as encore ça aujourd'hui. C'est un problème. C'est un problème de nutrition spirituelle. Tu ne manges pas bien. Tu ne manges pas bien. Désirer comme des enfants nouveau-nés de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il t'arrive à désirer la parole de Dieu? De désirer ce lait? Qu'est-ce que toi tu aimes? Ah, pasteur, là tu as peut-être la chance que moi tu vas à les messages. Mais le pasteur là tu. Il faut qu'il passe vite, on finit. Non. Le Seigneur est désiré. Alléluia. La nutrition, c'est pour notre développement. Il dit, il poursuit. Comme les enfants nous veulent désirer du lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez écouté que le Seigneur est bon. Alléluia. Lisons 1 Jean 4:4. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je cherchais notre verset là, le texte. Malheureusement, je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est dans 1 Pierre. Laissez-moi vérifier. 1 Pierre 2.
Et ça, on voit 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. On va voir le verset 11. Malheureusement, ce n'est pas ça. Bon, pas grave. Nous allons néanmoins évoluer. Donc, il nous demande de désirer du lait. Afin que nous puissions faire quoi? Que nous puissions croire le salut. Donc, il s'agit de grandir par le lait de Dieu et non selon nos ambitions. Nous désirons le lait de Dieu pour grandir selon Dieu. Alors, il arrive souvent que dans la nutrition des enfants, ce que les femmes font, on fait ce qu'on appelle diversification alimentaire précoce. C'est-à-dire qu'avant 6 mois, elles commencent à introduire les bouillies. Elles mettent ce qu'elles veulent. La science n'est pas d'accord avec ça. On dit que c'est l'allaitement maternel exclusif. Les mamans commencent à mettre plein de choses. Après, elles partent à l'hôpital et disent que l'enfant est malade. Ou bien par vaccination, on ne sait pas. On prend l'enfant, pèse, il est trop léger. Émaciation. Son poids est plus petit que l'âge. La maman a commencé à donner ce qu'il ne faut pas donner. D'autres, c'est que l'enfant est plus gros que l'âge. Il va commencer à être obèse, étant plus petit. Parce qu'il a grandi selon que la maman a voulu, et non selon les règles que la science donne. Amen. Donc, soit elle donne ce qui n'est pas approprié, l'enfant mange mais ne prend pas le poids parce que la nutrition autre que le lait maternel ne marche pas. Et il nous arrive de faire ça. Au lieu de se nourrir des pensées du Seigneur, on prend d'autres aliments, on met dedans. On commence à être malade, on fatigue les pasteurs. Alors vous devez être des aides pour nous. Vous devez nous aider à contribuer à ce que l'œuvre de Dieu avance. Vous attendez tout de nous. Vous attendez qu'on continue à prier pour vous. Vous attendez qu'on continue à vous exhorter. Vous attendez qu'on continue à vous visiter, qu'on continue à vous suivre. Quand est-ce que vous allez nous aider à perpétuer l'œuvre de Dieu? Si, quand on commençait l'œuvre de Dieu, on était 3, nous vous attendons pour que nous puissions nous multiplier. Parce que toi, c'est toi qui nous aider à multiplier. Ce n'est pas nous. Notre limite, c'était les 2 là. Tu nous as trouvé avec nous. C'était les 2. Donc, grâce à toi, tu nous as apporté encore 2. Chacun apportant 2. On grandit. Amen. Mais si tu as compris, nous, on va continuer à bosser comme ça. Alors que tu nous as trouvé 2. C'est que tu n'es pas là pour nous aider. Alléluia. À partir de toi, nous devons continuer à grandir. Mais tu ne peux pas le faire pour toi parce que tu es petit. Parce que quoi? Malnutrition. Au lieu de te nourrir de la parole de Dieu, tu te nourris d'autres choses. Ça fait de toi un être spirituel. Un enfant chétif. C'est comme ça. Grégalé spirituel. Parce qu'il se nourrit mal. Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons la méditer, nous devons assister aux enseignements pour grandir. Sinon, tu vas grandir avec des maladies. Et plus tard, à l'âge adulte, tes cellules vont plus se renouveler. Tu commences à avoir le cancer. Les cellules se multiplient bizarrement. Tu commences à avoir le cancer spirituel. Tu as un frère qui commence à embêter les gens à l'église. On ne sait plus, on ne te comprend plus. Ou c'est le cancer du cerveau, ou c'est le cancer des fesses, des pieds. On ne te comprend plus à l'église. Tu deviens têtu comme Saül, entêté, rebelle. Pourquoi? Parce que de mauvaise nutrition. Lisons la parole de Dieu. Méditons-la. Alléluia. Nous devons grandir. Quand l'enfant est avec sa maman, l'une des choses qui se passe, c'est que l'enfant apprend à parler. Vous savez, l'enfant reconnaît la voix de sa maman. À partir du ventre, il connaît. Il connaît le thème vocal de sa maman. Et à partir, quand sa maman lui donne le lait, il écoute la voix de sa maman. Même la langue maternelle, il l'apprend. À partir du moment où il est au sein, il écoute des mots. Et quand on demande du cerveau, l'enfant apprend plus de 2000 mots.
l'âge de 2 ans. Voilà. Donc c'est un moment d'apprentissage rapide. Il apprend le son. Pourquoi on n'a pas le même temps que les parents? Parce que c'est tout ça qui se fait par un enfant et nous sommes ça. Et nous, notre langue maternelle, c'est la Bible. Alléluia. Si tu n'apprends pas ta langue maternelle, qui est la Bible, tu ne sauras pas la parler. Tu ne comprendras pas le langage de Dieu. Même quand il va te parler, pas des signes, pas des songes, pas des rêves, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'as pas appris ta langue maternelle. Tu n'as pas eu l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion d'apprendre. D'être éduqué. Alléluia. Donc, revenons à la bonne nutrition. Si tu as goûté combien le Seigneur est bon, désir de l'esprit spirituel. Maintenant, nous allons passer le temps pour développer. Mais le message clé ce matin, c'est que nous avons besoin de nourriture. Alléluia. Cela va déterminer qui nous sommes. Si tu ne le fais pas, c'est plus tard que tu vas te rendre compte que tu as mal grandi. Tu as grandi avec trop de défauts. Tu as grandi avec trop de limites. Et ça te rattrape à l'âge adulte. Et quand vient l'âge de 40 ans, tu commences à faire le bilan de ta vie. 50 ans, les forces commencent à te lâcher. 60 ans, tu ne peux pas la mort. Il ne faut pas dire si je savais. C'est maintenant. Alléluia. Puis ce message trouve un écho favorable dans ton cœur. On nous dit souvent en séance que les 1000 premiers jours, c'est difficile de rattraper le retard. Quand tu as traversé les 1000 premiers jours. Mais moi, je voudrais te dire, avec Dieu, il y a encore la grâce. Si tu prends conscience, Dieu est capable de rattraper. Si tu prends conscience, à toi de prendre conscience. Que le Seigneur vous bénisse.